En réalité, les Russes ne le font pas. Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer ce que les Russes ne font pas. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, nous commençons à apprendre mais qu'est-ce que les Russes ne font pas? Par exemple, les Russes, en fait, ils n'aiment pas trop le verbe делать, faire. Les Russes préfèrent le remplacer par d'autres verbes. Par exemple, en russe, tu ne peux pas dire faire du sport, faire du yoga. En russe, il faut dire заниматься, заниматься. Заниматься спортом, заниматься йогой. Faire de la musique, c'est заниматься музыкой. Le verbe заниматься est suivi de l'instrumental. L'instrumental, c'est un des cas russes. Alors, pour dire en russe les phrases faire du sport, faire de la musique, faire du yoga, il faut employer le verbe заниматься suivi de l'instrumental. Заниматься спортом, заниматься спортом, заниматься музыкой, заниматься йогой. Et le verbe заниматься, c'est un verbe pronominal qui se termine par T, signe mou, S-ya, заниматься. Et cette combinaison de lettres se prononce comme tsa, 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 comme pizza. Заниматься. Donc, il ne faut pas faire d'efforts inutiles et essayer de prononcer T, signe mou, S-ya, parce que ça ne se prononce pas. C'est tout simplement заниматься, tsa, tsa, tsa. Et si tu veux apprendre comment il faut conjuguer les verbes pronominaux, je t'invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite auparavant. Le lien va apparaître ici. Alors, заниматься спортом, музыкой, йогой. Faire. Faire de la guitare, du piano, de la balalaïka. Balalaïka, c'est une guitare russe. Alors, dans ces cas-là, nous devons employer играть на. Играть на suivi du prépositionnel. L'autre nom de ce cas, c'est le locatif. Играть на гитаре. Faire de la guitare. Играть на гитаре. Играть на пианино. Faire du piano. Играть на пианино. Играть на балалайке. Играть на балалайке. Faire de la balalaïka. Pour récapituler, il faut toujours se méfier des dictionnaires et on ne peut pas traduire 80% des mots et des expressions russes à l'aide des dictionnaires, c'est-à-dire mot à mot. Il faut vraiment apprendre comment parlent les Russes. Par exemple, le verbe faire ne se traduit pas dans plusieurs expressions. Du genre faire du sport, c'est заниматься спортом, заниматься музыкой, faire de la musique, заниматься йогой, заниматься бизнесом, faire du business, заниматься бизнесом. Les mots suivant le verbe заниматься sont mis à l'instrumental parce que le verbe заниматься exige l'emploi de l'instrumental après. Parfois, le verbe faire peut se traduire comme играть на quand il s'agit d'un instrument de musique. Играть на пианино. Играть на гитаре. Après играть на, il faut employer le prépositionnel. Ou l'autre nom de ce cas, c'est le locatif. Et si tu veux apprendre les cas russes, je t'invite à regarder mon cours intensif Apprendre les cas russes en 3 mois, ou bien de suivre mon cours intensif de russe sur WhatsApp. Parce que notre but, c'est d'apprendre tous les cas en 12 mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ces cours gratuits que je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Et à propos de mes réseaux sociaux, j'ai aussi un compte Instagram et le compte Facebook, où je publie tous les jours du contenu lié à la Russie et à la langue russe. Et surtout sur Instagram, je fais tous les jours des stories où on apprend un nouveau mot russe ou une expression. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до скорого!
À bientôt!